Allez, bonjour à tous, bonsoir. Donc, ici, je vous donne un document qui est un... Ah, on va pas se renverser à l'envers. Bon, bref, c'est un devoir de préparation sur la dérivation. Vous avez deux parties, point de vue local, point de vue global. C'est un devoir dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger. Je vous invite à le travailler. Essayez de le bosser sur 1 heure environ. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder la suite de la vidéo, parce que c'est la correction du DS, c'est tout. Voilà. Il y a un petit rappel de cours à chacune des parties. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai utilisé la calculatrice pour vérifier les résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est comment ça fonctionne, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Quand j'ai le temps, bien sûr. Et puis surtout, bon courage à vous. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, on va attaquer par le point de vue local. Au point de vue local, donc il y a un certain nombre de formules à connaître. Déjà d'une, dire que f est dérivable en a, ça veut dire que la limite de f de a plus h moins f de a sur h lorsque h tend vers 0 est finie. À partir du moment où la limite du taux d'accroissement de la fonction est finie, alors on dit que ce truc-là vaut f' de a. Ça s'appelle le nombre dérivé de f en a. Ensuite, l'équation de tangente. L'équation de tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse a, elle est de la forme y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Enfin, f' de a, il faut le savoir aussi, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Et la dernière chose à savoir faire, c'est aussi calculer un coefficient directeur d'une droite qui passe par deux points dont vous connaissez les coordonnées. Par exemple, si on a une droite qui passe par un point A et un point B, qui ont respectivement XA et YA comme coordonnées, et pour le point B, XB et YB, le coefficient directeur de la droite, ce sera YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, tout ça, c'est le minimum de choses que vous avez à savoir avant de vous présenter devant ce devoir, et savoir ce que ça veut dire, et savoir quand l'utiliser. On va le voir tout de suite avec l'exercice numéro 1. Alors l'exercice numéro 1, on va le décortiquer ensemble. Donc on vous donne une fonction qui s'appelle f de x, et qui vaut moins 2x carré plus 8x plus 10, elle est définie pour tout x appartenant à R. On vous demande en l'occurrence de montrer que la fonction f, elle est dérivable en x égale 1, et enfin de donner f' de 1. Alors, pour montrer que f est dérivable en 1, il va falloir calculer premièrement f de 1. f de 1, c'est moins 2 fois 1 au carré plus 8 fois 1 plus 10, ce qui nous donne moins 2 plus 8 plus 10, ce qui fait 16. Ensuite, il faut exprimer f de 1 plus h. f de 1 plus h, c'est moins 2 fois, entre parenthèses, 1 plus h au carré, plus 8 fois 1 plus h, plus 10. C'est simplement le calcul de l'image 1 plus h par la fonction f. Alors, attention, il faut bien développer 1 plus h au carré, ce qui nous donne 1 au carré, plus 2 fois 1 fois h, plus h au carré, c'est une identité remarquable. Ensuite, on développe le 8 sur la parenthèse, ça fait 8 plus 8h, plus 10. Donc ensuite, on développe le moins 2 sur l'identité remarquable, ce qui donne moins 2, plus 2 fois 1 fois h, ça fait 2h fois moins 2, ça fait moins 4h, moins 2h carré, plus 8, plus 8h, plus 10, et on va réduire et ordonner tout ça, ce qui nous donne moins 2h carré. Les h, il y en a 8 ici, et 4, donc ça fait moins 4, pardon, ça fait plus 4h,
plus 4h, ensuite on a 8 et 10, 18, moins 2, ça fait 16, plus 16. Hop. Enfin, on va calculer le taux d'accroissement, et on finira par la limite du taux d'accroissement. Donc R de H, c'est F de 1 plus H, moins F de 1 sur H, ce qui nous donne moins 2H carré, plus 4H plus 16, 4H pardon, plus 16, moins F de 1 c'est 16, sur H, ça nous donne moins 2H carré plus 4H sur H, ce qui nous donne, une fois que c'est factorisé, H facteur de moins 2H plus 4 sur H, et pour H différent de 0, ça vaut moins 2H plus 4. Enfin, il convient de calculer la limite de R de H, la limite de R de H lorsque H tend vers 0. Ça, c'est donc la limite de moins 2H plus 4, lorsque H tend vers 0. Et la limite de moins 2H plus 4, c'est en gros la valeur de moins 2H plus 4 lorsque H vaut 0, et ça fait 4. Donc 4 est bien un nombre fini, ainsi f' de 1 vaut 4, et la fonction f est bien dérivable en 1. Voilà. Vous avez toute une série de vidéos qui rappellent comment faire ce genre de truc. On va vérifier ça tout de suite en utilisant la calculatrice. Pour vérifier le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 1, on va se rendre dans la calculatrice, dans le menu graphe. Dans le menu graphe, on va rentrer l'expression de la fonction. L'expression de la fonction, c'est moins 2 x carré plus 8x 10. Ensuite, on va venir dans Shift, Setup, et on va vérifier que l'option dérivative est bien allumée, dérivative on. C'est bon. On peut enfin dessiner la fonction, et se rendre avec l'option trace F1 au point d'abscisse 1. Et au point d'abscisse 1, on a cette information qui est importante, dy sur dx égale 4, y égale 16 c'est f de 1, ça vaut bien 16, on l'avait calculé précédemment, dy sur dx c'est f' de 1, et ça vaut effectivement 4, on le voit ici, on va faire un pré-écran tout de suite. Voilà, je vous rappelle que f de 1, il vaut 16, et f' de 1, selon nos calculs, il vaut 4. Il suffit ici de regarder f' de 1, il vaut bien 4, et f de 1, il vaut bien 16. Donc c'est tout bon, on a le calcul qui est juste. On va passer à l'exercice 2 tout de suite. Allez, nous voici à l'exercice 2, on va un petit peu décortiquer l'énoncé. On a donc une fonction f de x égale moins 2x carré plus 8x plus 10. C'est la même qu'à l'exercice 1. On vous donne f' de 4, on vous dit que ça vaut moins 8. Et on vous demande l'équation de la tangente à CF en son point d'abscisse 4. Donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 4, c'est dans le cours, c'est y égale f' de 4, facteur de x moins 4, plus f de 4. Alors pour pouvoir calculer l'équation de la tangente, il va falloir calculer f de 4. f de 4, il vaut moins 2 fois 4 au carré, plus 8 fois 4, plus 10. 4 au carré, ça fait 16 fois moins 2. 8 fois 4, ça fait 32, plus 10. Moins 2 fois 16, ça fait moins 32, plus 32, plus 10. f de 4 vaut donc 10. L'équation de la tangente est donc de la forme y égale f' de 4, on l'a dit dans l'énoncé, c'est moins 8 facteur de x moins 4, plus f de 4, on vient de le calculer, c'est 10, ça fait donc moins 8x, 8 fois 4, ça fait 32, plus 10, l'équation de la tangente, c'est donc moins 8x, plus 42, y égale moins 8x plus 42, c'est ça l'équation de la tangente. Hop. Y égale moins 8x plus 42. On va aller vérifier ça encore une fois sur la calculatrice. Alors pour vérifier l'équation de la tangente, on va se rendre dans le menu graphe, tracer la fonction, comme précédemment, et avec la fonction trace, on va se mettre au point d'abscisse 4. C'est celui-là qui nous intéresse. Donc le point d'abscisse 4, x égale 4, y égale 10, dy sur dx égale moins 8. Donc moins 8 c'était bien le nombre dérivé de f en 4, et y égale 10 c'est bien f de 4 égale 10, on l'a calculé, on l'avait bien trouvé comme ça. Ensuite, on va faire Shift Sketch, et on va choisir F2 pour tracer la tangente. Alors la tangente au point d'abscisse 4, on écrit 4, on fait entrer une première fois, elle s'y place, et entrer une deuxième fois, elle nous trace la tangente.
Et surtout, ici, elle nous donne y égale moins 8x plus 42, c'est l'équation de la tangente, ce qui nous permet de bien vérifier que l'équation de la tangente qu'on a obtenue est la bonne. Y égale moins 8x plus 42, c'est bien ce qu'on avait trouvé ici, y égale moins 8x plus 42. Allez, on va regarder tout de suite l'exercice numéro 3. Allez, on va regarder maintenant l'exercice numéro 3. Donc sur le schéma ci-dessous, on a tracé CG, la courbe représentative de la fonction g de x, elle est là, CG. Définie pour tout x appartenant à R, c'est la courbe en espèce de marbre. Les points A et B. Donc le point A, ici, il est là. Et le point B, il est ici. Les coordonnées de ces points-là vous sont données, donc on a bien les coordonnées du point A qui sont 4 et moins 22, 4, attention, c'est son abscisse, et moins 22, c'est son ordonnée. Et on a également moins 1, 3, c'est les coordonnées du point B, moins 1 c'est son abscisse, 3 c'est son ordonnée. Ils appartiennent tous les deux à la courbe représentative de la fonction g. Ensuite on a la droite TA, qui est là, hein, c'est la tangente au point A, et on a TB, c'est la tangente au point B. Hop, TB, elle est là, tac, TB c'est la droite verte. Elle est tangente à CG aussi. Et on vous donne une dernière information, c'est le point qui est là, c'est le point C de coordonnées 2, 48, et lui on vous dit qu'il appartient à la tangente au point d'abscisse, la tangente au point B, pardon. Alors, les questions qu'on vous pose désormais. Les questions qu'on vous pose sont pas très compliquées, par contre il faut bien comprendre qu'est-ce qui est demandé. C'est-à-dire que g de 4, c'est l'image de 4. Et l'image de 4 par la fonction g, ben c'est simplement l'ordonnée du point d'abscisse 4. Et ici, le point d'abscisse 4 s'appelle A. Et l'ordonnée du point A, c'est moins 22. Hop. Tiens, mais on va faire g de moins 1. G de moins 1, sur le même modèle, c'est l'ordonnée du point d'abscisse moins 1. Or, l'ordonnée du point d'abscisse moins 1, ben, il faut chercher le point d'abscisse moins 1, le point d'abscisse moins 1 c'est B, donc c'est l'ordonnée du point B. Donc g de moins 1, c'est 3, parce que le point B, il a une ordonnée de 3. Ensuite, g' de moins 4. G' de moins 4, attention, c'est une autre information. G' de moins 4, c'est... G' de 4, ah, je me suis trompé, j'ai écrit moins 4 ici, mais c'est plus 4 qu'on veut. Donc g' de 4, là, c'est pas l'ordonnée du point A, c'est le coefficient directeur de la tangente qui s'y trouve. Le coefficient directeur de TA, du coup. Or, TA est une droite horizontale, le coefficient directeur vaut 0. G' de 4, il vaut bien 0. Ensuite, on vous demande g' de moins 1. G' de moins 1, g' de moins 1, bah, de la même manière, c'est pas l'ordonnée du point, c'est le coefficient directeur de la tangente qui passe par le point d'abscisse moins 1, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente au point B. Or ici, le coefficient directeur de la tangente au point B, ben, on l'a pas directement, il faut le calculer. Pour faire ça, ben, on utilise la formule qu'on avait rappelée au départ, c'est-à-dire yc moins yb sur xc moins xb. Attention à bien utiliser des points qui se trouvent sur la tangente. Yc, c'est 48, YB c'est 3, ça fait 48 moins 3, ça fait 45 en haut. En dessous, XC moins XB. XZ c'est 2, et XB c'est moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, et ça fait 3, et donc ça fait 15. Conséquent, G' de moins 1, il vaut 15. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est les équations des tangentes. Ben, pour calculer les équations des tangentes, il faut remplacer par ce qu'on a, c'est-à-dire ici, y égale g' de 4 facteur de x moins 4 plus g de 4. Alors ça ira assez vite ici, puisque g' de 4, il vaut 0, facteur de x moins 4, plus g de 4. Alors g de 4 c'est moins 22, donc y égale moins 22, c'est l'équation de la tangente au point A. Ensuite, la tangente au point B, ben là ça va être y égale g' de moins 1, facteur de x moins moins 1, attention ça fera plus 1, plus g de moins 1. Donc on remplace g' de moins 1, g' de moins 1 c'est 15, facteur de x plus 1, plus g de moins 1, g de moins 1 c'est 3, donc ça fait 15x plus 15 plus 3, ça fait 15x plus 18. Y égale 15x plus 18, c'est bien l'équation de la tangente au point B. Voilà, faites gaffe à cet exercice, c'est une interprétation graphique des nombres dérivés, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est pas très compliqué, par contre il faut bien faire la différence entre l'image d'un nombre, par exemple g de, je sais pas, 5, et le nombre dérivé de g en 5.
G de 5, ça va être l'ordonnée du point d'abscisse 5, G' de 5, ça va être le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 5. Faites bien la différence entre ces deux choses, et surtout sachez calculer des coefficients directeurs de droite. Alors si la droite elle est horizontale, c'est 0, si la droite elle est pas horizontale, vous avez forcément 2 points dessus, et en utilisant les coordonnées de ces 2 points, vous êtes capable de calculer le coefficient directeur de la droite qui passe par ces 2 points. Allez, on enchaîne tout de suite. Par contre, cette fois, on va regarder du point de vue global. Alors, un petit rappel de cours sur le point de vue global, dans ce chapitre, il va vous falloir savoir dériver des fonctions. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut rappeler? Je sais pas, quand les fonctions, c'est des fonctions affines, du style 3x plus 5. La dérivée d'un truc comme ça, c'est très simple, c'est le nom qui se trouve devant x. Ensuite, il faut savoir dériver des fonctions polynômes, du style, je sais pas moi, 2x carré, on va dire 12x carré, plus 5x, plus 7. Bon des dérivées de trucs comme ça, ça fait 12 fois la dérivée de x carré c'est 2x, donc ça fait 12 fois 2x, et puis on ajoute au fur et à mesure 5x ça fait 5, et 7 ça fait 0, donc ça fait 12 fois 2x plus 5, c'est-à-dire 24x plus 5. Ensuite, il faut savoir aussi dériver des fonctions qui sont des quotients, par exemple, de deux fonctions. Si vous avez un u sur v, ça va vous donner u'v moins uv', le tout sur v carré. Les produits u fois v, ça fait u'v plus uv'. Bon, il y a toute une... En gros, il y a deux tableaux à connaître, hein. Il y a le tableau des fonctions usuelles et le tableau des fonctions composées, je sais pas comment l'expliquer, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut savoir dériver des fonctions. C'est-à-dire qu'on vous donne une fonction f, il faut être capable de trouver la fonction f'. Ça, c'est un premier savoir-faire. Ensuite, les autres trucs qu'on vous demande d'être capable de faire, c'est de comprendre à quoi sert une fonction dérivée. Et en gros, si vous avez une fonction f de x qui vaut quelque chose, et vous voulez calculer f' de quelque chose, par exemple f' de 5, la seule moyen que vous avez pour l'instant, c'est de calculer la limite de f de 5 plus h, moins f de 5 sur h, lorsque h tend vers 0. Or, ça c'est long et c'est fastidieux. Ce qui est bien avec la fonction dérivée, c'est qu'en fait, vous prenez votre fonction, vous la dérivez, vous obtenez f' de x égale, je sais pas, imaginons qu'on est x carré plus 5x par exemple, la dérivée ce sera 2x plus 5, et si vous voulez connaître f' de 5, cette fois vous faites simplement l'image de 5 par la fonction dérivée, c'est-à-dire f' de 5 ça fait 2 fois 5, plus 5 ça fait 15. Hop, vous voyez que c'est un petit peu plus rapide quand même que de calculer des limites de taux de variation de la fonction entre deux points. Donc voilà ce à quoi sert une fonction dérivée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous demander aussi pour l'instant c'est à peu près tout. Allez, on va se plonger dans les exercices, on va voir comment utiliser ça de manière astucieuse un petit peu. Alors, l'exercice 1 du point de vue global, on va le décortiquer. On vous dit qu'on a une fonction f de x qui vaut 3x carré moins 5x plus 2. On vous dit qu'elle est définie et dérivable pour tout x appartenant à R, donc on va pouvoir la dériver. C'est d'ailleurs la question qu'on vous pose en premier, l'expression de la fonction dérivée f' de x. Pour la dériver, on a vu c'est un polynôme, il faudra savoir la dériver. Ensuite, on vous demande d'utiliser cette fonction dérivée pour calculer le nombre dérivé de f en 2, c'est-à-dire f' de 2, et on donne l'équation, demande de donner l'équation de la tangente ACF, la courbe représentative de f, en son point d'abscisse 2. Ça c'est simplement un calcul de l'équation de tangente. Allez, c'est parti. Donc f de x égale 3x carré moins 5x plus 2, et sa dérivée, f' de x, ce sera 3 fois 2x, moins 5 fois 1, donc moins 5, c'est tout. Voilà, c'est ça la fonction dérivée, ça fait donc 6x moins 5. Si vous voulez calculer le nombre dérivé de f en 2, cette fois vous n'avez pas besoin de calculer le taux d'accroissement de la fonction entre 2 et 2 plus h, de le faire tendre vers, de calculer sa limite lorsque h tend vers 0, etc. Vous embêtez pas avec ça, vous faites simplement f' de 2, et f' de 2, ça fera 6 fois 2, moins 5. 6 fois 2, ça fait 12, 12 moins 5, ça fait 7. Donc f' de 2 ici vaut 7. Enfin, on vous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2, qu'on va appeler par exemple T2, ce sera y égale f' de 2 facteur de x moins 2, plus f de 2. f' de 2, on vient de le calculer, ça fait 7, facteur de x moins 2. Et f de 2, il faut le calculer quelque part aussi, j'avais oublié de le faire. f de 2, c'est 3 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 2. 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 3, ça fait 12, 12 moins 10, plus 2, 12 moins 10, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. f de 2, vaut 4.
hop, plus 4. Ça fait donc 7x, moins 7 fois 2, ça fait moins 14, plus 4, y égale 7x, moins 14 plus 4, ça fait moins 10, la tangente au point d'abscisse 2 a pour équation y égale 7x moins 10. On va vérifier ça tout de suite en utilisant la calculatrice Casio Graph 35+. C'est parti. On fait ça, on revient dans le menu d'édition des fonctions, on va virer la fonction précédente, et on va mettre la fonction sur laquelle on est en train de travailler, c'est-à-dire 3x au carré, moins 5x plus 2, hop, on va se rendre désormais ici, et alors là ce qu'on veut c'est le nombre dérivé de la fonction f en 2, donc on va faire un petit trace en 2, entrée, et ça vaut 7, c'est bien ce qu'on a trouvé, f' de 2 vaut 7, y a pas de problème. Ensuite on va faire shift sketch, et shift sketch tangente, et tangente au point d'abscisse 2, toujours on fait 2, entrée, et on appuie une deuxième fois sur entrée, et donc là on a bien l'équation de la fonction, donc c'est cool, ça fonctionne, hop, on va faire un petit impré-écran, ramener ça, pour l'étudier sereinement, hop, allez, on a ici f de 2 qui vaut 4, et on a ici y égale 4. C'est bien l'ordonnée du point, il n'y a pas de problème, f de 2 vaut bien 4. Ensuite, l'équation de la tangente y égale 7x moins 10, c'est bien ce qu'on trouve ici. Et il y a un dernier petit truc qu'il faut bien savoir lire, c'est y égale 7x moins 10, c'est bien ce qu'on a trouvé ici avec f' de 2 égale 7. f' de 2, je vous rappelle que c'est le coefficient directeur de la tangente qui se trouve au point d'abscisse 2. Donc on est tout bon, encore une fois, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Hop. Allez, on enchaîne avec l'exercice numéro 2 de la portion étude globale. Donc on a une fonction, encore une fois, hop, allez, c'est parti. Tac, on a une fonction f de x qui vaut x carré moins 4x, le tout sur 3 moins 2x. Et là on reconnaît bien une fonction quotient, attention, hein. Elle est définie dérivable pour tout x appartenant à R privé de 3 demi, on demande l'expression de la fonction dérivée f' de x, donc là on va utiliser du u sur v, attention. Une fois qu'on aura fait ça, on va demander f' de 0, et on va demander l'équation de t0, la tangente à cf en son point d'abscisse 0. Il y a une petite question de bonus, mais on y reviendra. Allez, pour dériver cette fonction, ben on va dire que f est de la forme u sur v, avec u de x qui vaut, bah vous le voyez bien, x carré moins 4x, et v de x qui vaut 3 moins 2x. Bon bah automatiquement u' de x il vaudra 2x moins 4, et v' de x, lui vaudra moins 2. Attention, c'est juste le nombre qui est devant, moins 2x ici, ça fait donc bien moins 2. F' est donc de la forme, et ça c'est une formule qui va falloir connaître, u'v moins uv', le tout, sur v carré. Et une fois que vous avez dit ça, c'est parti, vous pouvez dériver votre fonction, f' de x, ça vaut, donc u'v c'est 2x moins 4, facteur de v, ça fait 3 moins 2x, moins, entre parenthèses, uv', donc ça fait x carré moins 4x, facteur de v', c'est-à-dire moins 2. Hop, le tout sur v carré, v étant égal à 3 moins 2x, ça nous donne donc 3 moins 2x au carré. Alors une fois qu'on a fait ça, en limite on pourrait s'arrêter ici, mais on va quand même le développer, le réduire, et essayer de le rendre le plus simple possible, quoi. Quand vous le développez, faites-y gaffe, parce qu'il y a des moins partout, c'est embêtant. Donc 2x fois 3, ça fait 6x. 2x fois moins 2x, ça fait moins 4x carré. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. 4 fois 2, ça fait 8 plus 8x. Ensuite, faites gaffe, il y a un moins ici. Et le moins porte sur le développement de tout ça. Donc ça fait x carré fois moins 2, ça fait moins 2x carré. Moins 4x fois moins 2, ça fait plus, il faut de 8 plus 8x. J'espère que je ferai pas de bourde assez vite arrivé dans ce genre de truc. Alors, on continue, f' de x est donc égal à là-haut, donc on a 6x moins 4x carré, ça on va l'ordonner tout de suite, ça fait moins 4x carré. Ensuite on a 6x plus 8x, 6 et 6, 12, 13, 14, ça fait 14x, moins 12. Ensuite faites gaffe, le moins se distribue ici et là, ce qui nous donne moins, ça fait plus 2x carré, et moins par 8, ça fait moins 8x.
le tout sur 3 moins 2x, le tout au carré. Hop, tac. Alors, moins 4x carré plus 2x carré, ça fait moins 2x carré. On a viré ça. Ensuite, 14 moins 8, ça fait 6x plus 6x, moins 12. Le tout sur 3 moins 2x, le tout au carré. Là, voilà votre fonction dérivée, elle est là. Ensuite, une fois que vous voulez connaître f' de 0, f' de 0, bah, c'est simplement l'image de 0, mais attention, par la fonction f' de x, ce qui nous vaut donc moins 2 fois 0 plus 6 fois 0 moins 12. Sur 3 moins 2 fois 0, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Moins 12 neuvième. Et moins 12 neuvième, ça fait moins 3 fois 4. Sur 3 fois 3, on parlait de 3, ça fait moins 4 tiers. Hop. Une fois que vous avez f' de 0, bah, vous pouvez calculer f de 0. f de 0, f de 0, f de 0, c'est donc 0 moins 0, ça fait 0 sur 3 moins 2 fois 0, ça fait 0. Hop. Une fois que vous savez ça, pour l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, vous connaissez la musique, y égale f' de 0 facteur de x moins 0, vous écrivez votre formule, plus f de 0, ce qui donne donc y égale f' de 0, c'est moins 4 tiers, de x, et c'est terminé. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Hop, elle est là. Alors, juste pour information, moins 4 tiers, ça vaut environ moins 1,3333, etc. Alors, je vous rappelle simplement ça, pourquoi ? Parce que maintenant, on va aller vérifier avec la calculatrice, et la calculatrice, elle va pas vous écrire moins 4 tiers. Elle va en donner la valeur approchée, elle va donner moins 1,333333. On peut supposer que si elle nous donne bien moins 1,33, bah, c'est la bonne valeur. Voilà, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, pour vérifier ça, on va se rendre dans le menu d'édition des fonctions, on va virer cette fonction ici, hop, on va rentrer l'expression de la fonction qu'on est en train d'utiliser, c'est-à-dire x carré moins 4x, le tout sur 3 moins 2x, hop, on va venir la tracer sur l'écran, elle est là, et on va demander à la fonction, à la calculatrice, de nous tracer la tangente au point d'abscisse 0. Entrée, hop, et encore une fois, la tangente au point d'abscisse 0, son équation nous est donnée ici. Y égale moins 1,333, x, c'est bien ce qu'on a trouvé. Ici, y égale moins 4 tiers de x. Ce qui nous permet d'ailleurs de confirmer f' de 0 égale moins 4 tiers, et ce qui nous permet presque même de confirmer l'expression de la fonction dérivée, qu'on a obtenue ici, puisque bon, on a quand même calculé f' de 0 avec, et ça nous donne un nombre qui est à peu près cohérent. Donc ça peut nous rassurer sur tout ce qu'on a donné jusqu'ici dans l'exercice. Alors, ensuite, la question bonus. La question bonus, elle est importante. Enfin, je vais juste couper ça. Allez, c'est reparti pour la question bonus, de l'exercice 2 de la partie globale. Donc la question bonus. Hop. La question bonus, on vous demande s'il existe un autre point de CF en lequel la tangente est parallèle à T0. Alors ici, ça paraît compliqué, mais encore une fois, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc, cet autre point, imaginons que son abscisse soit A. Si à ce point-là, la tangente elle est parallèle à T0, ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente, c'est-à-dire f' de A, il vaut la même chose que celui de la tangente à T0, c'est-à-dire f' de A égale moins 4 tiers. C'est le coefficient directeur de la tangente à T0. Donc il suffit en réalité de résoudre cette équation-là. Et alors pour résoudre cette équation-là, on va faire appel à l'expression de la fonction dérivée qui a été donnée ici. Voilà, c'est-à-dire donc f' de A, ça va être moins 2a carré, plus 6a moins 12, sur 3 moins 2a, le tout au carré, égale moins 4 tiers. Voilà l'équation que vous avez à résoudre, et vous allez vous rendre compte qu'en fait ce sera simplement une équation du second degré. Alors moins 2a carré plus 6a moins 12 fois 3, ça fait 3 fois moins 2a carré, plus 6a moins 12, est égal à moins 4, facteur de 3 moins 2a, le tout au carré. Donc elle est pas forcément très jolie cette équation, mais on s'en fout, c'est pas grave, on va la résoudre quand même. Donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6a carré, 3 fois 6, 18, plus 18a, 3 fois 12, ça fait moins 36, ça. Moins 36, égale moins 4,
facteur de 3 moins 2a au carré. Attention, hein, ça fait 3 au carré, ça fait 9, moins 2 fois 3 fois 2, ça fait 3 fois 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Donc moins 12a, c'est 9, pardon, c'est 9 moins 12a, 9 moins 12a, plus 2a carré, ça fait 4a carré. Hop, ce qui nous donne moins 4 fois 9, ça fait moins 36. 4 fois 12, 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4, plus 48a, et moins 4 fois 4, 16a carré. 36, plus 8a, moins 6a carré. Ce qui revient à résoudre, moins 6 plus 16, ça fait 10a carré. 48a, 18a moins 48a, ça fait moins 30a. Moins 30a égale et 0, parce que les 36 ils sautent. Donc, en plus elle va être simple à résoudre cette équation, ça fait 10a facteur a moins 3 égale 0. C'est une équation produit nul, ça nous donne 10a égale 0, soit a égale 0, ou bien a moins 3 égale 0, ce qui donne a égale 3. Donc le point d'abscisse 3, et ben normalement si on trace la tangente à cette fonction au point d'abscisse 3, normalement sera parallèle à T0. On va le faire tout de suite sur la calculatrice pour le vérifier. Hop. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, Shift Sketch, cette fois au point d'abscisse 3, tangente pardon d'abord, au point d'abscisse 3, entrée, entrée, bim, et de droite en parallèle, le coefficient de vecteur est bien le même. Hop. Allez, on passe à l'exercice suivant. Allons, nous voici donc à l'exercice 3 de la partie globale. Donc on va virer ma tronche, hop. Alors, fonction f de x égale ce machin, défini dérivable pour tout x appartenant à un moment de l'expression de la fonction dérive f' de x. Vous étudierez le signe de la fonction f' et dresser le tableau de variation de la fonction f. Il y a une petite question bonus. Allez, dérivation de cette fonction, f' de x, 2x cube ça fait 2 fois 3x carré, moins 12x carré ça fait moins 12 fois 2x, moins 99 demi de x ça fait moins 99 demi. Voilà la fonction dérivée. On va l'arranger un peu, ça fait 6x carré, moins 24x, moins 99 demi, ça fait 49,5. Voilà votre fonction dérivée. Ensuite, vous souhaitez étudier le signe de la fonction dérivée f' de x. Bon bah pour étudier le signe d'une fonction second degré, vous le savez, il faut d'abord résoudre f' de x égale 0. f' de x égale 0. Pour faire ça, bah on va calculer delta. Ça fait b carré moins 4ac. Ensuite c'est positif de racine, blablabla, etc. Ça c'est du second degré, je vais pas m'arrêter là-dessus. Par contre, ce que je vais faire, je vais utiliser la calculatrice pour trouver les racines, et donc trouver le signe. Parce que votre calculatrice est en mesure de vous donner le signe de ce genre de truc. Hop. Alors, pour trouver le signe d'une fonction au second degré, on va venir dans équation. Hop. Et dans équation, on va faire polynomial, degré 2. Et dans degré 2, on va rentrer les coefficients de la fonction. Donc ça fait 6 en A. En B, c'est moins 24, je crois. J'ai un doute. Moins 24 et moins 49,5. Et vous allez voir qu'il va y avoir deux racines, qui sont premièrement 5,5 et l'autre c'est moins 1,5. Donc je fais pas toute la rédaction. Donc les deux solutions sont moins 1,5, et la deuxième solution c'est 5,5. Conséquence, le signe de f' il va être très simple à obtenir. En moins 1,5 et en 5,5, f' il vaut 0. Vu que c'est une fonction polynomiale au second degré, il suffit de regarder le coefficient a qui est là, qui est positif. Ça fait plus, moins, plus. Le signe de f', il est donné ici. Et ensuite, les variations de f, bah, sur cet intervalle, ça monte, ça descend ici, et là, ça monte. Voilà les variations de la fonction f. La question bonus, elle est vraiment cadeau. Vous donnerez les coordonnées de deux points distincts de CF en lesquels les tangents sont parallèles à l'axe des abscisses. Alors on va bien essayer de réfléchir. Pour que les tangents soient parallèles à l'axe des abscisses, il faut que leur nombre dérivé
il faut que leur coefficient directeur soit égal à 0, et bien pour regarder les coefficients directeurs, vous regardez la ligne f' de x, et en fait c'est bien en ce point d'abscisse moins 1,5 et en point d'abscisse 5,5. Donc pour donner les coordonnées, le premier point on va l'appeler A par exemple, je sais pas moi, d'abscisse moins 1,5, et l'ordonnée c'est f de moins 1,5. Hop, et l'autre point, son abscisse c'est 5,5, et l'ordonnée c'est f de 5,5. Tac. Voilà, on a répondu à la question bonus, un petit peu rapidement, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y reviendrai avec grand plaisir. Je me dépêche un petit peu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, l'exercice suivant. Hop. C'est un espèce d'exercice bonus, un petit peu tordu, mais pas si méchant que ça. Hop. Allez. Donc on a une fonction, elle est donnée là. Par contre, ici, on n'a pas la valeur de ce nombre-là et de celui-ci. Par contre, on vous dit qu'ils sont réels déjà. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vous dit un truc, la tangente ACF au point d'abscisse 1, on veut qu'elle soit parallèle à la droite D d'équation y égale 4x plus 2. Bon, bah ça se traduit en un truc très simple. Pour que la tangente ACF au point d'abscisse 1 soit parallèle à la droite D d'équation y égale 4x plus 2, bah, il faut qu'elles aient le même coefficient directeur. Or, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1, bah, c'est f' de 1, ça on vous l'aura beaucoup répété, et le coefficient directeur de la droite d'équation y égale 4x plus 2, bah, c'est ce nombre-là, c'est-à-dire 4. Donc on veut que f' de 1 soit égal à 4. Première contrainte. D'autre part, on veut que le maximum de f soit atteint pour x égale 2, et que ce maximum soit de 3. Sous-entendu, on veut que f de 2 soit égal à 3. Et on vous dit à vous de déterminer les valeurs des réels a et b pour afin que ces conditions soient remplies. Bon, bah, pour que f' de 1 soit égal à 4, c'est ce qu'on va faire, on va dériver f de x. f' de x, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4x, plus a fois x, etc. a, moins 4x plus a. Ça c'est f' de x. Ensuite, on va utiliser ce qu'on a là. On veut que f' de 1 soit égal à 4. Que f' de 1 soit égal à 4. Ça voudra dire quoi? Ça voudra simplement dire que moins 4 fois 1 plus a vaut 4. Et pour que moins 4 plus a vaut 4, bah, c'est une équation simple à résoudre, ça nous donne a égale 8. Hop, donc vous connaissez le coefficient a. Ensuite, on vous dit que f de 2 doit être égal à 3. Bon, bah vous utilisez ce que vous avez, hein. F de x, désormais vous le savez, il vaut moins 2x au carré, on a trouvé a, ça fait 8, donc c'est 8x, plus b, ça c'est f de x. Si f de 2 il vaut 3, ça veut dire que ça veut dire que moins 2 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, plus b, et ben ça vaut 3. Et ça nous donne encore une nouvelle équation à résoudre. C'est très simple, 2 au carré, ça fait 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 plus 16 plus b égale 3, vous savez résoudre ça. Ça nous donne donc b est égal à 3 moins 16 plus 8. Moins 16 plus 8, ça fait moins 8. 3 moins 8, ça fait moins 5. Bim! On a donc l'expression de f de x. F de x, c'est moins 2 x carré, plus 8x, moins 5. Je suis allé un peu vite pour le b, j'espère que je me suis pas planté. C'est pas grave, on va le vérifier tout de suite sur la calculatrice. Hop. Alors, pour vérifier ça, eh ben, on va venir dans le menu, on va revenir dans graphe, on va tracer l'expression de la fonction qu'on a trouvée, et c'est censé être égal à moins 2x carré plus 8x moins 5. Et j'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Moins 2x carré plus 8x moins 5. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit parallèle à la droite d'équation donnée, la droite d'équation... Ah, elle est où? C'était 4x plus 1, je crois, non? 4x plus 2, pardon. 4x plus 2. Donc on va tracer la droite d'équation 4x plus 2, et on regardera tout ça. Hop! Ça c'est fait, on dessine. Donc, on a la fonction, et on a la droite. Alors, le point d'abscisse, on l'a dit, 2, on veut que ce soit son maximum, donc on fait trace 2, et on regarde ce qui se passe. Ça vaut 3, c'est parfait, ça fonctionne. F de 2 vaut bien 3, elle est dans son maximum ici. Ensuite, on veut que, au point d'abscisse 1, la tangente soit parallèle. On va la tracer. J'ai encore perdu ma souris. Hop, Shift Sketch, au point d'abscisse 1. Tangente, pardon. F2, point d'abscisse 1. Entrée une fois, entrée deux fois.
Elles sont parallèles, donc ça fonctionne, on a bien répondu aux contraintes. Voilà, c'est terminé. On a mis 43 minutes en gros pour faire ça, ça change les... Et je l'ai commenté, etc. Je pense que c'est un DS qui peut se faire en 1 heure, qui peut tomber sur une petite heure. Utilisez bien un brouillon, prenez le temps de comprendre vos exercices, travaillez bien ça, c'est ce qui va vous être demandé a priori à la rentrée, hein. Bon courage, salut!